Pourquoi les chrétiens s'éloignent de Dieu? Ce que personne ne t'a dit, voici la vérité. Tu as déjà eu l'impression d'être loin de Dieu, d'avoir prié, chanté, lu la Bible, mais de sentir qu'il y a un vide en toi. Tu n'es pas seul. Chaque jour, des milliers de chrétiens s'éloignent de Dieu. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils se perdent en chemin. Et aujourd'hui, je vais te dire la vérité que beaucoup n'osent pas dire. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras non seulement pourquoi ça t'arrive, mais surtout comment retrouver Dieu comme jamais auparavant. Ce que personne ne t'a dit sur l'éloignement spirituel. Quand on parle d'éloignement, on imagine souvent quelqu'un qui abandonne tout, l'Église, la Bible, la foi. Mais la vérité, c'est que tu peux t'éloigner de Dieu tout en continuant à faire les choses religieuses. Tu peux aller à l'église chaque dimanche, tu peux lever les mains pendant la louange, tu peux poster des versets bibliques sur Instagram, et pourtant, ton cœur peut être froid, vide, loin de Dieu. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 15, 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce n'est pas un problème de gestes extérieurs, c'est une question de relation. Et parfois, cette relation se fragilise, se refroidit, sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi on s'éloigne de Dieu? Les causes invisibles. Voici 6 causes profondes de l'éloignement spirituel chez les chrétiens. 1. La routine religieuse. Quand ta foi devient automatique. Tu pries parce qu'il faut prier. Tu vas à l'église parce que c'est dimanche. Mais ton cœur n'est plus connecté. Tu fais, mais tu ne vis plus. 2. La fatigue émotionnelle. Tu es fatigué, physiquement, mentalement. Tu n'as plus la force de chercher Dieu. Tu avances en mode survie et tu commences à t'éteindre intérieurement. 3. La culpabilité. Tu as chuté, tu as péché, et tu crois que Dieu est en colère contre toi. Alors, au lieu de courir vers lui, tu fuis, tu t'éloignes. Mais écoute bien ceci, Dieu n'attend pas que tu sois parfait, il attend que tu reviennes. 4. L'amertume ou les blessures. Tu as été blessé par l'Église, par un chrétien, par un leader. Et au fond, tu ne fais plus confiance, même à Dieu. Alors, tu gardes tes distances par peur d'être déçu à nouveau. 5. La distraction du monde. Trop de bruit, trop de réseaux, trop de séries, trop de tout. Et Dieu devient une notification silencieuse au fond de ta vie. 6. La tiédeur spirituelle. C'est la plus dangereuse. Tu n'es ni froid ni brûlant, juste tiède. Tu sais que Dieu est réel, mais tu ne ressens plus le feu. Tu es là, mais pas vraiment. Et Jésus a dit dans Apocalypse 3,16 « Parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » C'est fort, mais c'est parce qu'il nous aime. Tu connais peut-être l'histoire. Un jeune homme demande à son père son héritage, et il quitte la maison. Il part loin, très loin. Il vit dans les excès, les plaisirs, jusqu'à tout perdre. Et un jour, affamé, humilié, sale, il se dit « Je retournerai vers mon père, même comme serviteur. » Mais regarde la beauté de cette histoire. Le père ne le rejette pas, il ne le punit pas, il ne le rabaisse pas, non. Il court à sa rencontre, il l'embrasse, il lui rend sa dignité. « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Luc 15, 24. Tu vois, même si tu es loin, même si tu t'es sali, même si tu crois que Dieu t'a oublié, il attend ton retour. Les signes que tu t'éloignes de Dieu et que tu ne t'en rends pas compte, voici quelques signes silencieux. Tu ne ressens plus rien pendant la louange. Tu ne pries plus que quand ça va mal. Lire la Bible est devenu un fardeau. Tu évites les conversations profondes sur Dieu. Tu n'as plus de joie dans ta foi. Mais surtout, tu sens un vide, un manque. Quelque chose n'est pas à sa place. Alors, comment revenir à Dieu? Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard. Voici 5 étapes puissantes pour revenir à Dieu. 1. Reconnais ton éloignement. Sois honnête avec toi-même. Dis à Dieu, je me suis éloigné. Il n'attend pas des excuses parfaites, juste la vérité. 2. Repens-toi. Revenir à Dieu commence par un changement de direction. Pas juste regretter, décider de revenir. 3. Rebranche-toi à la parole. Même si tu le ressors bien, commence à lire. Même un verset par jour. Laisse Dieu parler à nouveau à ton cœur. 4. Cherche sa présence, pas sa performance. Dieu veut ton cœur, pas ton CV spirituel. Parle-lui, chante, pleure, sois vrai. 5. Entoure-toi de chrétiens en feu. La solitude t'éteint, la communauté te rallume. Trouve des personnes qui prient, qui vivent leur foi, et connecte-toi. Ce que Dieu veut te dire aujourd'hui,
Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31:3. Tu as peut-être l'impression d'avoir tout gâché, mais Dieu dit « Reviens ». Tu crois que c'est fini? Lui dit « Je commence quelque chose de nouveau ». Tu crois qu'il t'a oublié? Il t'appelle encore par ton nom. Il ne t'a jamais abandonné. Si cette vidéo t'a parlé, ne pars pas sans répondre. Fais cette prière, maintenant, là où tu es. Seigneur, je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je suis fatigué de faire semblant. Je veux revenir. Je veux te retrouver. Réveille mon cœur. Allume de nouveau le feu. Je t'ouvre ma vie. Prends tout. Je veux marcher avec toi chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière, dis-le en commentaire. Écris « Je reviens à Dieu ». Je lirai chaque message et je prierai pour toi. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de vidéos qui nourrissent ta foi. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment allumer ou rallumer le feu du Saint-Esprit dans ta vie quotidienne. Tu ne veux pas rater ça, alors active la cloche.